Merci pour cette présentation claire et nette qui va être suivie immédiatement par celle du docteur Rebel qui va nous présenter les résultats de l'étude Interface qui combinait à la fois le TPN et l'algostéryl utilisés comme interface avec une comparaison, une randomisation tout à fait intéressante. Vous pouvez brancher votre micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, voilà. Je pense que vous m'entendez. Donc, je vous remercie. Monsieur Revol, je suis évidemment très honoré et heureux de pouvoir présenter les Il n'est pas lancé en bas, en fait. Sur le petit picto que vous avez en bas, à côté du signe moins. Oui, pardon. Voilà, c'est parfait. Je vous remercie. Ah, vous ne l'avez pas lancé encore. Voilà. Merci. Donc oui, comme je vous disais, je suis chirurgien viscéral et digestif au CHU de Nancy. Je suis très honoré et heureux de pouvoir présenter les résultats de cette étude Interface ici à l'Académie nationale de chirurgie. Et donc, il s'agit d'une étude qui évalue l'intérêt d'algostéryl utilisé en interface dans le traitement par pression négative pour diminuer la douleur au retrait du pansement. Je signale mon lien d'intérêt avec le laboratoire Brottier, promoteur de cette étude. Et si vous m'y autorisez, je voudrais juste prendre un instant pour avoir une pensée pour notre confrère, le professeur Louis-Étienne Gaillet, qui nous a quittés récemment et qui était membre de cette académie et coordinateur principal de l'étude dont je vais vous présenter les résultats. Et prendre un instant pour méditer cette phrase de Jean d'Ormesson: il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Je vous remercie. Donc, le rationnel de l'étude, eh bien, effectivement, comme on l'a déjà dit, l'inconvénient principal du traitement par pression négative est l'incarcération des bourgeons de cicatrisation dans la mousse, qui provoque donc une douleur et un saignement lorsqu'on les arrache lors des changements de pansement. Ils peuvent également provoquer des infections lorsque des fragments de mousse peuvent se détacher et persister dans la plaie. D'où l'idée d'évaluer l'intérêt d'utiliser une interface pour diminuer ces complications. Comme on l'a déjà rappelé, aujourd'hui, des autorités de santé comme la FDA aux États-Unis, la Haute Autorité de Santé en France, ou encore la NHS en Grande-Bretagne, et des industriels recommandent notamment le renouvellement du TPN 3 fois par semaine et l'utilisation d'interfaces non adhérentes pour protéger la plaie, les vaisseaux, les organes ou les zones sensibles. Alors pourquoi le choix de cette interface est orienté vers algostéryl? Parce qu'on connaît son pouvoir de drainage qui va agir en synergie avec le TPN pour éliminer l'exsudat de la plaie. On sait également que cet alginate va se gélifier au contact de l'exsudat et permettre un retrait atraumatique. Et parce qu'on a avec ce pansement une libération d'ion calcium qui active le facteur 4 de la coagulation et améliore l'hémostase et accélère le bourgeonnement. Comme on l'a déjà dit, plusieurs publications témoignent de l'intérêt d'utilisation du polyurénate de calcium en interface du TPN, mais il s'agit essentiellement de cas cliniques ou d'avis d'experts et donc à faible niveau de preuve. Donc je reviens à présent sur l'étude clinique qui a évalué les bénéfices d'algostéryl en interface du TPN. Il s'agit d'une étude multicentrique analysant les résultats de 8 services de chirurgie qui ont participé à ce travail, avec différentes spécialités chirurgicales qui étaient représentées: la chirurgie digestive, vasculaire, orthopédique et traumatologique, la chirurgie plastique et la chirurgie thoracique. Le coordonnateur de l'étude était le professeur Gaillet du CHU de Poitiers, et l'analyse statistique était réalisée par une société indépendante, GSEM. Des traitements donc à l'étude étaient le TPN avec algostéryl en interface entre la mousse et la plaie, et le TPN avec la mousse directement au contact de la plaie. Le schéma de l'étude, il s'agit d'une étude croisée, en crossover, dans laquelle, par définition, le patient est son propre témoin. L'inclusion débutait après 7 jours de traitement par TPN, de manière à sortir de la période où les pansements étaient réalisés soit au bloc opératoire, soit en utilisant des antalgiques de palier 3. Et donc, l'étude débutait à J0 avec la signature du consentement par le patient, et la séquence de traitement était randomisée.
Dans la séquence A, le patient recevait la mousse avec algostérile en interface pendant 2 jours, puis la mousse seule pendant les 2 jours suivants. Ou inversement dans la séquence B, là en fonction du résultat du tirage au sort. L'évaluation était réalisée à J2 pour le premier traitement et à J4 pour le deuxième traitement. Donc, le critère d'évaluation principal était la douleur au retrait du pansement, qui était mesurée par le patient par une échelle visuelle analogique tout à fait classique, là, cette petite réglette qu'on connaît bien, avec une face visible pour le patient qui indiquait l'intensité de la douleur, de pas de douleur à douleur extrême, et une face visible par l'investigateur qui était graduée de 0 à 100 mm. Pour cette étude en crossover où chaque patient évaluait les 2 traitements, les statisticiens ont calculé qu'il était nécessaire d'inclure 32 patients en comptant 10% de perdu de vue pour obtenir un résultat statistiquement significatif. Pour une étude en groupe parallèle où chaque patient évalue un seul traitement, il aurait fallu inclure 4 fois plus de patients. Les critères d'évaluation secondaire étaient la quantité de saignement à la surface de la plaie au retrait du TPN et la fréquence et la nature des événements indésirables. Les critères d'inclusion donc concernant le patient, il fallait qu'il soit majeur, qu'il ait signé le consentement et traité par TPN depuis 7 jours. En ce qui concernait la machine, c'était des moteurs, donc, enfin, des systèmes sans installation, et pour les consommables, était évaluée la mousse noire uniquement. Les critères de non-inclusion, donc les patients sous antalgiques de palier 3, avec des neuropathies diabétiques ou qui, bien sûr, présentaient une contre-indication au TPN. Alors, le type de plaie à l'inclusion, vous voyez que 21 patients présentaient une plaie suite à une exérèse chirurgicale, 6 avaient une désunion de plaie opératoire et 7 présentaient une plaie traumatique non suturale. En ce qui concerne les caractéristiques de la plaie, près de la moitié, soit 42% des plaies se situaient au niveau des membres inférieurs, 37% au niveau de la région lombosacrée et 18% au niveau de la région abdominale. Les surfaces des plaies, la surface moyenne de 54 cm² et le volume moyen de 119 cm3. Le type de TPN utilisé pendant l'étude, sur les 34 patients, 23 avaient un système VAC de chez Acidity, 6 le Vivanotech de chez Hartmann, 4 le Renasys de Smith Nephew, et un patient, il était utilisé le vide mural avec les consommables Acidity. Alors, qu'en est-il des résultats de l'étude ? 34 patients ont été randomisés, 3 ont été exclus parce que les données douleur n'étaient pas disponibles à J2 et J4, dont dans un cas en raison d'un événement indésirable survenu à J2 entraînant l'arrêt du protocole. Nous y reviendrons un peu plus tard. 31 patients constituaient la population en intention de traitement. Aucun patient n'a été exclu pour une déviation majeure du protocole et la population per protocole était donc de 31 patients. Je vous rappelle qu'il fallait 29 patients pour une différence statistiquement significative. Alors, les résultats du critère principal qui était la douleur au retrait, 31 patients ont évalué la douleur au retrait pour chacun des 2 traitements. La douleur moyenne du groupe mousse avec algostérile en interface était de 15,2 mm et de 38,5 mm pour la période mousse seule. Donc, la douleur est significativement moindre au retrait du pansement avec algostérile en interface. À noter qu'il n'y avait pas d'effet séquence, quelle que soit la séquence tirée au sort, les résultats étaient identiques, et pas d'effet période, puisqu'il n'y avait pas de modification significative de la surface ou profondeur de la plaie entre les 2 périodes de traitement. Les critères secondaires, donc le saignement à la surface de la plaie au retrait du TPN, était donc quantifié par l'investigateur comme faible, modéré, abondant ou très abondant. Au retrait de la mousse avec algostérile en interface, 8 patients sur 31 présentaient des saignements, mais tous de faible quantité qui ne nécessitaient aucun geste d'hémostase. Au retrait de la mousse seule, lorsque la mousse était utilisée seule, donc 15 patients sur les 31 présentaient un saignement, 4 étaient modérés et 11 faibles. À noter donc qu'il y a eu un événement indésirable qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques, puisque le patient est sorti de l'étude à J2, il était dans la séquence B, avait reçu la mousse seule pendant la première période, et il y a eu un saignement donc abondant nécessitant un geste d'hémostase au retrait du TPN à J2.
Donc ces résultats démontrent que les saignements sont significativement moindres avec algostéryl en interface. Donc les événements indésirables, on a parlé donc de ces saignements abondants à J2 et on a observé une macération cutanée des berges de la plaie, qui est une des complications rapportées avec le TPN. Aucun événement indésirable n'était imputable à algostéryl lorsqu'il était utilisé en interface. Alors, je vous présente juste le témoignage d'un patient qui était opéré un ulcère de jambe dans le service de chirurgie vasculaire au centre hospitalier du pays d'Aix, donc qui avait eu la séquence B, donc avec la mousse seule pendant les 2 premiers jours. Vous voyez un saignement modéré, répondant juste, arrêté juste par tamponnement, au retrait du pansement. Et donc, la réalisation du pansement pour la 2e période de la séquence, avec l'utilisation d'algostéryl appliqué en interface de la mousse, entre la plaie et la mousse du VAC. Vous pouvez relayer le son de la vidéo, s'il vous plaît, sur votre interface. En haut de votre interface, vous avez la possibilité de relayer le son de la vidéo. On ne l'entend pas. Pour retrouver ou de Est-ce que l'eau vous ou quelque l'entendez? chose pour ne pas enlever la mousse doucement. À moins, comme maintenant il y a Vous devez avoir cette l'audio plaque là. que vous avez mis, plus la mousse par-dessus, ça va moins tirer pour l'ouvrir. On y va doucement, monsieur. Vous pouvez remettre la vidéo au début. Donc là, on voit bien l'effet gélification de l'algostéryl par les exsudats qui permet son retrait de manière atraumatique. Nettement. Honnêtement, Décompression. il y avait la mousse la dernière fois, ça a même saigné et tout. Là, non, ça va. Voilà, donc en conclusion, cette étude interface démontre qu'en utilisant algostéryl entre la mousse et la plaie lors du traitement TPN, la douleur et le saignement au retrait du pansement sont significativement moindres et qu'algostéryl en interface ne cause aucun événement indésirable. Ces résultats confirment donc que algostéryl en interface améliore la tolérance et la sécurité du TPN, ce qui lui a permis d'obtenir le marquage CE dans cette indication. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.